Je vais te dire, regarde en avant et on pense avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Qui a déjà eu une petite cicatrice? Tout ça. Tout le monde, hein? Qui a déjà eu une grande cicatrice? Là où, parce que la petite cicatrice, on se dit que tu es déjà su, bon. Ça fait mal tout de suite là, parce que tu viens de te gratiner, mais tu sais que c'est un petit truc qui va guérir dans 2 jours, 3 jours. Mais la grande cicatrice, la grande plaie ouverte, tu es tout de suite interpellé de te rendre chez un médecin. Parce qu'on est une grosse plaie, on vient d'avoir un choc qui te donne une grosse plaie, tout de suite tu penses à. Tout de suite tu rentres chez le médecin, alléluia. Et pour te faire traiter. Je sais que dans la vie, vous avez déjà entendu que il n'a pas bien traité la maladie là et ça a donné d'autres maladies et ça là. Vous avez déjà appris ça, chacun de nous par expérience de la vie, vous avez déjà appris ça. Souvent on dit qu'il avait un palu, il n'a pas bien traité et ça a engendré quelque chose de palu chronique ainsi de suite. Alléluia. Une plaie, quand on était petit, quand on se blesse, on connaissait la pratique de nos parents. Ils avaient pour habitude, quand on était en Afrique, de prendre de l'eau chaude et puis de nous soigner ça avec violence. Et puis, c'est à la suite de ça que tout doucement qu'on guérissait. Alléluia. Donc, à cause de cette confrontation où ils vont prendre de l'eau chaude avec une serviette pour appuyer ta plaie, pour te nettoyer tout là, on cachait cette plaie, on mettait le sable là-dessus et puis on conservait ça. On ne voulait pas que le papa ou la maman puisse voir cette. On est tous passés à peu près dans ça. Alléluia. Chacun se reconnaît un peu. Ce matin, je vais te parler de moi, ma vie. La Bible dit que c'est ce qu'on a en homme. Je sais qu'au travers de ma vie aussi, Dieu a permis que l'obscurité puisse s'effacer de la vie de quelqu'un. Alléluia. Dis ce matin, Jésus a donné sa vie pour moi. Jésus a donné sa vie pour moi. Jésus a donné sa vie à la croix. Jésus a donné sa vie à la croix. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Amen. Alléluia. Tu confesses comme ça que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui est la parole faite chair venue sur terre. Et c'est à cause de Jésus que ce matin nous sommes rassemblés ici. Alléluia. Quand une plaie n'est pas bien nettoyée, n'est pas entretenue, une plaie, une grosse cicatrice qui est ouverte, est mal entretenue, n'est pas suivie, c'est ce qui est les maladies qui ne sont pas bien soignées. Il n'a pas bien pris ses remèdes et il a joué avec et ça a entraîné d'autres maladies. C'est comme ça que je veux ce matin illustrer notre vie spirituelle. Alléluia. Je vais illustrer notre vie spirituelle. Tu as reçu une cicatrice, une grosse plaie. Parfois tu touches cette cicatrice. Alléluia. Tu la touches, c'est une vieille plaie, c'est une histoire infinie. Mais tu restes encore. Tu restes encore là-dedans. Alléluia. Quand tu touches la cicatrice, c'est comme souvent, vous savez, quand on était petit, on a des plaies à l'orteil. Et puis, c'est bizarre, on dirait cet orteil a un œil. Il fait attention à tout. Il ne veut pas taper. Vous n'avez pas vécu ça. Alléluia. Je suis en train de vous ramener quelque part pour que vous constatez quelque chose. Et cet orteil-là, même c'est comme le doigt, même tu fais la cuisine, tu te coupes, et quand tu fais un poisson, le doigt est vigilant, il sait où. Et puis tu fais attention partout. Alléluia. Il est sorti de ta vie. Il t'a fait une grosse cicatrice. Le temps qui est l'autre nom de Dieu a eu le temps de penser ça.
pensé ça. C'est devenu aujourd'hui une cicatrice. Et quand quelqu'un d'autre rentre dans ta vie, quelqu'un d'autre prend le pot cassé. Alléluia. Celui-ci est venu pour construire un foyer. Mais le malheur qu'il a, ta vie passée. Dis le passé. Le passé. Le passé. Le passé est passé. Cette cicatrice que tu touches te ramène en arrière. Alléluia. Cette cicatrice, son histoire, comme disent les Allemands, est vorbei. Alléluia. Amen. Ce fantôme de cette cicatrice, c'est toi seul qui garde cela dans ton esprit. Sinon qu'il est parti. Je veux t'amener sur un terrain. Et je suis convaincu que c'est la parole de Dieu. Je suis convaincu que l'Esprit de Dieu est manifeste au travers de ce que je suis en train de te dire ce matin. Amen. Celui qui est passé pour laisser cette grosse cicatrice, celle qui était dans ta vie, pour te laisser cette grosse cicatrice, cette situation qui t'a laissé cette grosse cicatrice, est passée. Il est sorti de ta vie. Elle est sortie de ta vie. Alléluia. Il n'y a plus rien en fait. Cette psychose, c'est toi seul qui as mis ça dans ta tête. C'est fini. Amen. C'est fini en fait. C'est par la foi qu'on suit Jésus-Christ. Cette plaie-là, il faut savoir aussi spirituellement l'entretenir. Elle s'entretient par la lecture biblique. Si tu ne peux pas lire la Bible, la technologie est développée aujourd'hui. Tu peux mettre la parole de Dieu, écouter. C'est là-bas le grenier. Sinon, c'est du passé. C'est que tu as retenu là. Et tu prends pour cacher la vie des autres. C'est toi qui es le comptable de ce qui arrive après. Parce que tu es chrétien. Tu es chrétien. La Bible dit quand on est en Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature. C'est passé. C'est passé. Quand tu regardes cette cicatrice, tu veux faire payer ça à tout le monde. C'est fini. Ce fantôme qui est dedans est sorti, il est parti. C'est toi seul qui es en train de faire le reste du cinéma. C'est fini. Alléluia. Nous allons prendre le livre d'Hébreux 12 au verset 15. Que chacun puisse au moins lire. Parce que ce qu'on lit, que nos yeux voient, ce n'est pas comme des romans. Ça reste à jamais. Alléluia. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume au sein des rejetons ne produise du tout et que plusieurs en soient affectés. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit veillez. C'est la Bible qui dit veillez. C'est-à-dire que la Bible vous prie de veiller à ce que cette situation-là n'arrive pas. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est pour cela que quand vous faites trop de petits mouvements, je vous dis ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Parce que si je vois que dans ta distraction, la parole qui va sortir est une grâce de Dieu, que tu ne vas pas saisir ça, il faut que je puisse t'interpeller. Alléluia. Et la Bible continue. À ce que qu'aucune racine d'amertume. Alléluia. Aucune racine d'amertume.
L'amertume, c'est le sentiment durable de tristesse, mêlé de rancœur, lié à une humiliation, à une quelconque situation. Que ça n'arrive pas. Alléluia. Amen. 7% des rejetons ne produisent trouble et que plusieurs en soient infectés. Ta situation que tu as vécue, en fait, tu es devenu chrétien. Par moments, ça te revient en tête, mais tu oublies que c'est passé. Tu es une nouvelle créature. Mais tu vas regarder ta cicatrice et que, ayant trop mal, tu vas infecter d'autres personnes. Alléluia. Veillez à ce que cela n'arrive pas. Veillez à ce que personne ne rate cette grâce de s'accrocher au Seigneur. Alléluia. Parce que tu es devenu une nouvelle créature, tu ne prêtes pas attention, tu mélanges ta nouvelle vie avec des anciens souvenirs, tu te détruis toi-même et tu détruis les autres sans faire attention. Alléluia. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Le passé est passé. C'est ce que je veux que tu retiennes ce matin. Le passé est passé. Que tu puisses dorénavant voir la chose comme Jésus veut que tu vois. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est à partir de la Bible. Tu dois commencer à pouvoir régulièrement méditer. De toi à moi, quand on veut voyager pour aller en Europe, quand on est en Afrique, on fait des préparatifs. Quand on est ici, quand on cherche le titre de séjour, on fait des préparatifs. On se donne les moyens de pouvoir avoir le titre de séjour pour pouvoir vivre sa liberté. Quand on veut se marier, on fait des préparatifs. Si tu es un homme, tu commences à te préparer à pouvoir avoir une femme. Quand tu es une femme, tu te prépares aussi à ce qu'un homme rentre dans ta vie. Toutes choses se préparent. Amen. Alléluia. Amen. Ne demeure pas dans l'ancien fantôme qui t'arrivait, qui est passé là, est passé. Retiens ça ce matin, c'est fini. Prépare ton corps à ta vision. Avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, c'est une vision sûre. Tu veux devenir une femme commerçante, une femme de foyer, un élève, un étudiant, tout ce que tu veux devenir, il faut que Jésus-Christ soit au centre. Alléluia. Ce que vous voulez faire ne peut pas se faire debout. Ça peut se faire d'abord par la méditation de la parole, par la prière. D'abord avoir la foi que Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous ai fait faire cette confession. La vie du chrétien doit être au-dessus de toutes circonstances. Quel que soit, aujourd'hui tu es chrétien. N'importe quelle situation qui va arriver, il faut d'abord savoir que tu es chrétien, tu es chrétienne. Quel que soit tout ce qui arrivera, d'abord ta position chrétienne. Une fois que tu as trouvé ça, ne laisse pas venir. Amen. Yes. C'est pas des contes de fées, non. C'est vrai la situation. Tu veux, tu ne veux pas, une situation arrivera. En bien, en pire, en mal, ça viendra. Mais numéro 1, ta position chrétienne doit être au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'avec Jésus-Christ, tout ce qu'on a d'amer, ça se transforme en joie. Amen. Mais ça ne vient pas d'un coup en joie. Ça commence quelque part. Ça commence par ta tranquillité, le sang-froid. Parce que la Bible dit de ne promener point des regards de crainte. Dès que tu commences à te calmer, tu commences à mesurer la distraction répercute sur moi. Alléluia. Amen.
Pourtant, vous et moi, nous sommes le corps de Christ. Amen. C'est le corps qui est là. Si quelqu'un a mal à la dent, c'est tout le corps qui se sent mal. Amen. Le plus important que vous devez retenir aujourd'hui, c'est savoir que c'est passé. Amen. Parce que quand tu te lèves chaque jour et que tu viens ici, chaque dimanche, chaque vendredi, on a des programmes de prière, tous vous êtes présents, c'est parce que tu as foi en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est d'abord un. À partir de cette instance, tu as une identité, tu es chrétien. Le chrétien, il ne prend pas n'importe quelle décision. Alléluia. Le chrétien ne prend pas n'importe quelle décision. Tu veux, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne veux pas, il y aura des situations difficiles, peut-être même coriaces. Mais n'abandonne pas le Seigneur. Commence par le Seigneur. Si ça tombe, mets ça sur lui. Parce que tu as décidé de ne plus marcher pour ce monde, mais marcher dans lui, sa présence. Parce que c'est lui qui l'a voulu. Et tu rappelles à Dieu. Tu dis dans ta parole, nul ne vient à toi si ce n'est toi qui l'as appelé. Seigneur, si aujourd'hui je suis chrétien, c'est que c'est toi. Bon, dans ton affaire que tu m'as appelé là, si j'étais là-bas, j'allais agir autrement. Peut-être que tu vas courir derrière le marabout, le féticheur. Bon, Jésus-Christ, je suis en toi. Mais si tu es en lui, que tu rappelles à Dieu ces choses, mais tu dis que si je suis en toi, que telle situation arrive, ta parole dit, Seigneur, tu n'abandonnes pas quiconque crie à toi. En ce moment, Dieu, quand on va acheter les trucs au supermarché, quand on prend ta carte de crédit, l'appareil qu'on met dedans là, pour que tu puisses valider là, c'est comme un numéro, c'est un téléphone en fait. Hein. Est-ce que vous savez ça? Le petit appareil qu'on met, c'est un téléphone. Dès qu'on met, ça appelle ton compte. Quand la connexion passe, tac, le truc là sort. C'est pareil avec Dieu. Dès que tu te présentes à la caisse c'est les situations, les problèmes. Dès que tu commences à réciter sa parole, c'est le coup de fil en fait. Tu commences à parler son langage. Parce qu'il y a le langage des humains et il y a le langage de Dieu. Dès que tu dis, ah Seigneur, ta parole dit, si tu ne lis pas la Bible, tu n'as rien dans ton magasin. Ton grenier n'a pas de parole de l'Éternel. Tu es vide. Pourtant, au commencement était la parole. Toi, tu n'as rien. Tu vas dire, hé Dieu. Affaire là, c'est comment? Hé Dieu. Parce que tu n'as rien. Tu n'as pas eu la peine de mémoriser. Et la Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Dans Ézéchiel 36. 36 au verset 6. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voici des paroles. La cicatrice là, elle est là, c'est normal. Elle doit te servir de rappel dans ta marche de demain. C'est comme ça que j'avais marché hier, puis je me suis blessé là. Ah, aujourd'hui, je ne vais pas marcher comme ça. Alléluia. C'est juste, elle te fait un rappel, mais elle n'est plus là-dedans. L'homme qui était, la femme qui était, la situation qui était, est finie. Avec Dieu, quand tu commences à considérer les petites choses, Dieu sait que tu es attentif, il te confie des grandes situations que tu vas surmonter. C'est pour cela que quand tu es fiancé, quand tu as un titre de séjour provisoire, quand tu as un mari, quand tu as une femme, le tout petit que tu as, quand tu commences à en prendre bien soin, Dieu ouvre, il peut aussi te faire confiance. Il commence à ouvrir les portes pour que tu fasses encore un pas. Si tu ne le fais pas confiance, il ne peut pas te faire confiance. Dieu veut tout, il veut tout parce que il veut que toute la gloire lui revienne. Il veut
ta vie. Comme on le dit, carte blanche, chèque blanc, il veut tout. Dieu, c'est pour cela que Dieu aime le cœur des petits. Les petits font tout avec foi. Ils ne calculent pas, est-ce que l'argent va suffire à la fin du mois? Non, Dieu n'est pas dans ce calcul humain. C'est pour cela, marcher avec Dieu devient comme une folie. Alléluia. Amen. Celui qui m'a appris à lire la Bible, à méditer la Bible, il s'appelle Thomas. C'est lui qui m'a appris comment on jeûne en prie. Alléluia. Nous sommes partis avec lui à la direction de où on paye l'eau, les factures d'eau sur ici, en Afrique. J'étais avec mon frère qui est en France. Et nous, on voulait se jouer. Bon, les jeunes durs. En fait, lui, il s'est torturé pour nous enseigner Jésus. Bon, maintenant, son souci, comment est-ce qu'il va nous gagner à Jésus? Et nous, on profite de ça un peu, bon, on se joue un peu les récalcitrants, nous sommes les jeunes de la nouvelle génération, les chauds. Et puis quand on fait des trucs, pourtant lui, il a été aussi un bandit de grand chemin. Mais si tu ne rentres pas dans sa vie, tu ne sauras pas que ça a été un bandit de grand chemin. Et il a fallu du temps pour que je comprenne cela. Mais il s'est façonné, il s'est fait rien. Parce que Jésus-Christ est passé. Et ce qui était dedans va être sorti. Nous sommes arrivés là, à la saut ici. Il y avait un rang. Et puis on est arrivé derrière, on était loin. On dit, à quel moment notre tour va arriver, on va payer la facture. Et puis à un moment donné, on était là. On dit, oh, mais lui, il n'a qu'à quitter la porte. C'est-à-dire que, comme lui, il est calme, mon frère et moi, nous, on veut se jouer les gangsters, on veut faire un peu du scandale pour passer. Il a dit, non, ne faites pas ça, ne faites pas. Donc, il dit, non, c'est notre, attendons notre tour. Et on dit, non, mais toi, tu veux tuer. Il dit, non, ne faites pas ça. Et du coup, le rein était long. Et du coup, à la caisse là-bas, ils ont ouvert une autre caisse. On dit, comme le rein est long, passez ici. Et nous qui étions derrière, on s'est retrouvés à la première place. Comme il veillait sur mon éducation spirituelle, c'était comme une charge pour lui, Thomas. C'est-à-dire, il a levé son regard comme ça, il m'a regardé pour me dire, il n'a pas ouvert la bouche pour parler. Il m'a regardé, j'ai compris. Pour dire, tu vois ce que Dieu fait. Tout doucement, il m'a regardé comme ça. Et puis on nous sommes mis à la première place. On a payé la facture, on a laissé ce long rang là. Et nous sommes partis. Thomas savait comment utiliser le langage de l'Éternel. Changeons notre manière à partir de maintenant. Il n'y a plus rien, tu es chrétien. Ce qui était dedans est fini. Alléluia. Ce matin, tu vas retenir le livre d'Ézéchiel 36, 26. Vous allez noter. Sachez que c'est fini. La cicatrice, c'est la cicatrice. Elle doit te faire. C'est comme quelqu'un marche et ne tient pas compte de tout, il marche. La cicatrice, c'est comme quelqu'un qui, quand te touche à l'épaule, qui dit attention, attention. Juste Ézéchiel 36, 26. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai été une grâce parce que j'ai tourné en rond, l'Esprit de Dieu me dit c'est comme ça. C'est fini, c'est fini. Regarde un enfant, marche avec Jésus. Ayons quand même, vraiment, j'ai constaté qu'on n'a pas trop ça ici. Retenons des passages bibliques. Sinon, on viendra seulement pour chauffer les chaises. Retenons des passages bibliques. Retenons des passages bibliques. C'est très important de lire la Bible. Tu ne peux pas lire, écoute les paroles. Il y a Internet, il y a tout. Mais écoute, retiens les paroles de Dieu. C'est important parce que tout le long de notre vie, on doit communiquer avec le Seigneur jusqu'à notre dernier souffle. Il faut pouvoir lire les paroles de Dieu. Il faut pouvoir rappeler à Dieu ses paroles. Parce que Dieu aime le langage qui lui appartient.
Quand tu commences à parler son langage, il dit, mais tu te reconnais comme son enfant. Il y a des choses que tu veux dans l'immédiat, mais il sait que c'est pas. Mais quand tu parles son langage et que tu es toujours à son langage, toi-même, quand tu pries, il faut atteindre un niveau de l'assurance. Ah, ça là, Dieu va me donner à coup sûr. Mais le moment n'est pas arrivé. À coup sûr, Dieu va me donner. C'est-à-dire que si ton cœur est arrivé à ce stade-là, ça te donne la paix du cœur. Tu sais que ça, ce n'est plus un souci, c'est un acquis. C'est une question de temps. Quand tu atteins ce niveau avec Dieu, tu as toujours le sang-froid. Tu sais que quelque chose, Dieu va me donner. C'est déjà un accent. Je ne prie plus pour ça. Je dis seulement merci à Dieu parce qu'il m'a déjà donné. Voici le niveau de la foi. Ça, c'est déjà derrière. On attend le prochain. Alléluia. C'est important que les cicatrices soient réparées, les cicatrices soient guéries. Alléluia. Les fantômes, les films du passé, pendant que les autres progressent dans la foi chrétienne, toi tu es resté debout en pensant sur le passé. Bien-aimé, l'ennemi vient souffler dans ton esprit. Alléluia. L'ennemi vient souffler. Il ne veut pas que tu progresses. Il ne veut pas que tu avances. Il ne veut pas que tu atteignes les standards. Alléluia. Tu es resté toujours avec deux versets. Jésus t'aime. Au commencement était la parole. Et 3, 4, tu ne peux pas. Parce qu'il y a des